Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Hearthstone, toujours sur l'extension Paradis en Péril. On est là aujourd'hui pour un deck qui, je trouve, on n'en a pas assez entendu parler par rapport à sa force, alors qu'en plus il est fun à jouer et qu'il est même pas si cher que ça. On voit qu'il n'y a pas énormément de légendaires. Donc quel est ce deck? C'est tout simplement le chasseur de démons, Naga Miracle. Alors comment ça fonctionne? Ça tourne autour d'une carte principale, la tireuse de précision aveugle. Une fois que vous avez joué un Naga, inflige 2 points de dégâts à un personnage adverse aléatoire, vous piochez un sort, et ensuite ça s'inverse. C'est-à-dire que c'est, une fois qu'on aura joué un sort, on va faire l'effet et piocher un Naga. Donc ce qui rend la carte si intéressante, c'est son côté, elle s'alimente elle-même en fait. C'est-à-dire que on aura besoin de jouer un sort, on a pioché un sort. On aura besoin de jouer un Naga, on aura pioché un Naga. Et vous allez me dire, il faut du mana pour pouvoir l'utiliser longtemps, etc. Déjà, si on regarde la curve, on a 23 cartes qui coûtent 2 mana ou moins. Il faut toujours du mana, vous allez me dire. On a beaucoup de cartes qui se réduisent. Prise d'élan, on rappelle que l'effet de notre miracle, c'est de piocher. Prise d'élan va se réduire quand on aura pioché. Donc il va rapidement coûter 0 également. On a le partenaire avide qui va nous donner une pièce, carte qui coûte 0, qui en plus nous donne un mana. Sage imprévisible va réduire des cartes. L'oscillateur basse fréquence va nous permettre de jouer un Naga pour 0 du nom de l'amalgame. Donc voilà, c'est plein d'éléments qui vont nous permettre de jouer la combo en boucle. Et pour piocher, on a la glyphe du temps, qui est vraiment une des meilleures cartes du deck, qui permet de, en fait, pour 3 mana, piocher 3 cartes. C'est absolument trop fort. Parce que de toute manière, quand on joue ça sur T3, certes c'est un cachet, donc ça se fait au tour d'après. Mais si jamais on joue la carte sur T3, on s'attend pas à jouer les cartes immédiatement. Intelligence des arcanes, c'était joué partout. Pour 3 mana, ça piochait 2 cartes. Là, pour 3 mana, ça pioche 3 cartes, donc c'est plus fort qu'une carte qui était jouée partout. Donc la carte est assez exceptionnelle. Donc au mulligan, ce qu'on va chercher dans quasiment tous les match-ups, parce que de toute manière, hop, je vais vous afficher le deck. De toute manière, on n'a pas d'aggro très rapide qui tue très tôt. Donc on peut se permettre d'attendre le tour 4-5 pour faire des choses très fortes. Paladin. On veut pas non plus trop se faire déborder sur le board, donc on va garder l'oscillateur, qui va du coup après nous permettre en plus de faire une meilleure combo grâce à l'amalgame adaptable. J'ai eu de très bons résultats avec le deck, j'étais 4500, je suis passé 3500 en pas trop longtemps, alors qu'en plus j'ai une MMR, il va jouer du taunt, un truc comme ça, donc on va ouvrir avec l'ondulance féroce, si je joue du bouclier divin ou autre. Du coup je disais, ouais, j'ai une MMR assez horrible, je prends 200 rangs par victoire, c'est le prix à payer pour avoir été absent un an. Ok, encore une ondulance. Mais en attendant, ouais, je suis quand même bien monté, je suis monté 3500 rapidement. Après, je suis redescendu en testant d'autres decks. Hein. C'est le prix à payer de faire des vidéos, on peut pas uniquement jouer un seul deck toute la journée. Sécurité, clean son truc. Mais je préfère quand même avancer dans le deck. On va quand même pouvoir clean avec l'ondulance et l'hero power. Pour l'instant, on n'a aucune carte de pioche, donc oh ben, il suffisait de la demander. Bon, au final, on n'a toujours pas joué notre oscillateur qu'on avait équipe. Faut dire que le top deck ondulance nous a mis assez bien. Du coup, à mulligan, on cherche pas à avoir le meilleur early possible. On cherche à avoir un bon early. Parce que si on est trop derrière, qu'on fait la combo, ça va servir à rien. Donc ouais, on cherche un bon early. Mais tout en essayant d'avoir la combo le plus tôt possible et la plus forte possible. Et ça se fait avec la glyphe du temps. Au niveau des match-ups, on pourrait pas croire, mais j'ai vraiment des super résultats contre Guerrier. Je crois que j'ai tout gagné ou presque. Tout simplement parce que ouais, j'ai perdu une fois contre un Zilax T5 et la Rez qui est venu super tôt. Tout simplement parce que bah, il a pas assez de clean hein, pour notre early, notre combo. Ce qu'on va faire après notre combo. Ok, sage, pas un outcast, c'est dommage. On n'a pas de pioche, on n'a pas notre combo, donc écoutez, on va refaire une glyphe du temps. On va jouer notre oscillateur directement. Ouais, certes, on lui donne le trade avec l'arme, bon, on n'a pas vraiment de choix. Je vais le mettre à 2 lui, parce que je sais pas ce qui va se passer d'ici au moment où on fera la combo. Et 2, ben, la combo elle fait 2 dégâts à chaque carte jouée. Donc on se doute bien que c'est un breakpoint.
Mine de rien, on va glisser vers le sage imprévisible. Prochain tour, on va faire 2, 3, 4, 5. On commence à prendre un peu cher là, il y a 7 dégâts sur le board, faudrait pas trop traîner à jouer. Ok, ok. On va pas le jouer de suite, hein, tout ça. Ce serait pas du tout winning play. Par contre, la pièce, elle se met à gauche. À droite, je veux dire, si je dis pas de bêtises. Donc on va pas pouvoir jouer la... Enfin, si on joue la sage, on réduit une pièce. Ça, on le joue. Je vais jouer un autre partenaire à vide, du coup, qui va me donner une autre pièce. C'est toujours ça. Et je vais jouer lui, bien sûr. On n'a pas d'intérêt à le garder. Et ça permet de contester un peu le board. Voyez, hein, c'est ce que je vous disais. On arrive à se battre un peu sur le board. Et pourtant, vous voyez bien que si là on pioche notre tireuse de précision aveugle, on a déjà pioché la moitié de nos decks. Hein. Donc les deux dans le fond du deck, c'est 25% de chance. Donc ça tombe bien. On tombe dans une game où on est unlucky, donc on va voir comment on se débrouille, qu'on fait pas juste du miracle rapidement. Ça c'est assez embêtant. Ok, le sage imprévisible. Je dois faire ça, sinon je prends trop cher, je prends 10 dégâts, je peux pas me le permettre non plus. Donc je vais faire ça, tomber avec le swing. Et je pourrais taper dans sa 3-4 après. On n'a pas besoin de plus ici. Bon, on gâche un peu notre tombée avec le swing. Le but c'est de faire des gros board clear, en jouant en même temps prise d'élan ou desperado, etc. Mais bon, on n'a pas vraiment de choix. Et on va jouer notre sage. Qui va réduire l'autre sage. Et qui va réduire un naga. C'est-à-dire que potentiellement avec l'autre sage, on peut réduire ce naga. Ce qui serait intéressant évidemment. Vous voyez, hein, toujours super opportunité de combo là si on pioche notre T4. Vous voyez bien qu'on a deux pièces. Une carte à 1, une carte qui va réduire, une carte qui va coûter 0. Donc là on fait une combo de folie si on pioche notre tireuse de précision. Et en attendant, on prend quand même le board, on est quand même super actif sur le board, on se fait pas déborder. Mais là ouais, on est très lent. Là contre guerrier, potentiellement c'était perdu. Hein. Il avait ramp, etc. Il nous faisait Ziliax et tout. Et là on faisait échappe concede. Mais bon, c'est pas le cas ici. Ah, c'est fou quand même. Hein. Je vais regarder si je peux avoir un naga qui pioche. Je sais plus si ça existe. Une fois que vous avez découvert une carte de votre deck, ça peut être pas mal pour aller la récupérer justement. Je vais jouer ça qui va nous aider à prendre un trade potentiellement. C'est dommage de pas le jouer sur le tour de miracle, mais bon. Faut faire avec ce qu'on a. Là on espère toucher la tireuse de précision aveugle. Quand même, merci. Et on prend les trades. Hop. On suicide notre 2-1 plutôt que prendre le value trade. Ça laisse plus de PV total sur le board. Et ça fait un peu de place pour la combo. Mine de rien, la combo, ben, elle va prendre la place. Là, on est vraiment dans le pire cas, hein, vous avez vu, c'était vraiment unlucky. Sur 13 cartes dans le deck, avoir une carte en 2 fois dedans. Mais bon, prochain tour, on va se régaler, on va pouvoir faire la spéciale. Je pense que ça va être pas mal, même si, ben, mine de rien, il nous reste plus beaucoup de spells dans le deck. Il nous reste 1, 2, 3 spells dans le deck. Faudrait pas qu'on en pioche un maintenant, sinon on perdrait de suite de la valeur à la combo. Allez, il fait que retarder l'échéance en face, il sait très bien ce qui va aller lui arriver. Nous en tout cas on le sait très bien ce qui va se passer. Ok, tourbillon, il tue aussi sa créature.
Découvre un serviteur ou un sort. Il fait ce qu'il peut. Pas un sort, pas un sort. Ok, let's go. Ah, le troll jusqu'au bout. Hein. Elle était là. Allez, c'est parti. Faut pas qu'on traîne non plus. Hop, c'est parti. On pioche du spell. On va commencer par la pièce. C'est pas mal de les jouer en finale, eux, pour... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour pouvoir profiter du boost. De rien, on n'est pas si loin d'avoir l'étal. Là, c'est un sort qu'il faut jouer. Encore 3. Faut jouer un naga, 1, 2, 3, sauf que ce sera le dernier qu'on jouera. Donc on va activer notre naga en faisant ça plus ça. Comme ça on récupère encore notre prise d'élan. Et là on peut plus jouer. Et vous voyez, c'est largement létal, il nous restait encore tout notre board. Voilà, c'est ça que j'appelle un tour de miracle tout simplement. Bon certes on n'a pas une grosse adversité en face, je sais même pas ce que c'était son deck. On a vraiment fait ce qu'on appelle la réussita de notre côté. On n'a pas regardé son board une fois de la game, ou presque, bon j'abuse un peu. Et de notre côté on a développé notre combo. Bon allez, on espère un peu plus d'adversité pour la prochaine game. Que vous me preniez pas pour un vendeur de tapis. Mais bon, ça fait plaisir déjà d'avoir pu voir la combo en action. Un petit guerrier serait pas mal, elles sont vraiment croustillantes les games contre guerrier, à part quand on se prend Ziliax c'était 5. Un mage. J'ai aucun souvenir si j'en ai rencontré avec le deck. Pourtant, comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de games, mais ça me dit rien. On a une bonne main, tireuse, sage. Rien à demander de plus, on va garder l'arme pour avoir de la pioche, et faire notre meilleur combo possible. On a étude. On va peut-être la jouer T1, comme ça on va réduire notre tireuse de précision. Ça me semble être une bonne option. Si on a le coureur du cachet, c'est parfait, sinon tant pis. J'ai l'impression que le temps qu'on puisse l'outcast, on n'aura plus grand chose à réduire. Donc je vais plutôt prendre le forgeur de glaive. C'est le genre de carte qui peut nous dépanner à l'étal. On sait pas d'où il vient, mais ça peut nous donner les 3 points de dégâts qui manquent. C'est une très bonne carte à réduire ça. Donc ouais, je vais jouer ça sans plus attendre. Certes, en termes de curve, ça se met pas très bien. On aurait préféré jouer l'arme, mais c'est le risque de choper un par le fiel et les flammes au prochain tour. Et là, bah, c'est horrible à réduire. C'est vrai que c'est excellent parce que c'est une carte qu'on veut jouer pendant la combo. Donc prochain tour, arme et on tape. Et comme ça, on envoie la combo. La question c'est est-ce qu'on joue lui? Non, parce que pour l'instant, on n'a pas de naga à jouer, mine de rien. Donc on va pas le jouer. Je sais pas si c'est une erreur dire exactement ce que j'allais dire. Je vous assure, hein, j'y ai pensé avant de le piocher, mais j'y ai pensé après avoir joué. J'allais dire, je sais pas si c'était une erreur d'avoir Hero Power, parce que si on chope l'oscillateur, ça veut dire qu'on peut pas le jouer avant, et du coup faire passer lui à 0. Et ouais, je pense que c'était vraiment une grosse erreur. J'ai pas pensé, hein, c'est pas forcément que je suis mauvais avec le deck, vous êtes en train de me dire, il nous prend pour un extro, vous êtes en train de vous dire que je suis un escroc, je vous dis que j'ai fait beaucoup de games et je fais ce genre d'erreur. C'est pas facile hein, de se concentrer en parlant, bien sûr. Vous vous en doutez, j'espère. Bon, on va devoir envoyer quand même un moment. En face, ça se développe sans nous attendre. C'est parti. Maintenant qu'à faire, je vais jouer ça. On n'aura pas de problème de place de board, j'espère. C'est parfait, c'est pas ce qui nous arrange le plus.
Ça c'est une bonne carte, hein, toujours. Surtout à 0. Hein. On va le jouer à 0 du coup ici. Là comme ça on peut pièce. On va rejouer un naga. Lui il est pas actif, on va jouer l'ondulance du coup. On va même jouer l'amalgame, comme ça il va revenir dans le... On va pas le piocher trop tôt, on n'a pas l'autre côté de la combo. Et on va jouer ça. Et on va mettre les dégâts face, hein, faut pas oublier de taper. C'est pas mal. C'est pas mal comme tour 4. Là vous voyez, hein, on a fait la combo de tour 4, et encore. Si j'avais pas misplay au tour d'avant, c'est triste, hein, je jouais une carte en plus. C'est-à-dire que je piochais un de plus, je mettais 2 points de dégâts de plus, potentiellement je cleanais ça 4-1. Donc ouais, c'est assez dommage, mais bon. C'est bien de votre côté de voir les erreurs aussi. Parce que c'est peut-être que si juste j'en avais parlé, ou juste si j'avais fait le play machinalement, vous auriez pas vu l'erreur. Et vous l'auriez peut-être faite chez vous. Là au moins, vous êtes au courant de ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire de l'erreur, je le redis, hein, c'était d'hero power, alors que j'allais taper. Et du coup ça m'empêchait de piocher le mecha. Il est où ce mecha? L'oscillateur de basse fréquence. Ça m'empêchait de le piocher pour potentiellement réduire notre naga amalgame pour le tour d'après. Bon, est-ce qu'il se débrouille en face? Ouais, c'est dommage, du coup, il a le free trade. Bon, il aurait quand même géré, hein, juste ça lui rend le trade plus simple. On veut jouer le cache-chien pour récupérer notre deuxième tireuse de précision aveugle. Donc je vais faire ondulance. Ondulance. Et draw. Non, je réfléchissais s'il n'y avait pas un monde où c'était Desperado. Enfin, si c'était draw plus Desperado, comme il coûte 2. Au final, on a déjà beaucoup de nagas à 1, donc c'est pas les nagas à 1 qui vont manquer pour faire la combo. Et allez, on va l'utiliser pour un létal, on peut l'utiliser en combinaison avec notre spell à 4 qui clean, notre tombée avec le swing. Swing, bien sûr. Ah, est-ce qu'on a fait une autre erreur? Je m'en souviens plus. Est-ce qu'on a joué la prise d'élan qui n'était pas en tout à gauche? Si c'est le cas, c'était évidemment une erreur. Ça nous empêche de jouer le forgeur de glaive en miracle. On des cristaux, le coup des cartes de l'adversaire ne vont pas directement de son deck. Oh, c'est pénible. De 2, ok. C'est-à-dire que si on récupère notre prise d'élan sur les lèvres des marées, ce qu'on voulait faire dans le plan initial, on peut pas le jouer. Enfin, il coûtera 2 de plus. Ok, un peu pénible en face. Ok, on a la tireuse de précision. On peut jouer ça. Ça. Je pense qu'on va partir sans perdre plus de temps. Au moins ça clean son board. Ça va pas nous faire overdraw. On va piocher une carte plus elle, ça va nous faire 10. Faut jouer quoi ici? Un sort. Ça coûte 0, donc on joue ça tant qu'à faire. Ça nous ferait overdraw. Putain, faut jouer un naga là. On va jouer lui. Vite. Ok, faut jouer un spell. J'ai paniqué, il y avait le clean.
en jouant ça sur ça après, et même en jouant ça directement sur ça. Pardon, c'est dur, c'est vraiment dur en parlant en même temps. C'est vraiment très très dur, je vous promets. J'espère qu'on va quand même la gagner, parce que c'est dommage de faire des misplays comme ça fait 2 misplays dans la partie. Je vais encore avoir un commentaire. Gros misplay, je comprends pas comment t'es légende. De 1, vous doutez bien qu'on peut pas juger quelqu'un sur un play dans une game. Une fois, Hearthstone ça se joue pas en une game gagnante. Ok, on est gelé, dommage. De 2. Et de 2, essayez en commentant tous les plays comme ça. Vous verrez que c'est pas si simple. On va s'équiper de ça. On aurait dû faire ça avant, je sais pas pourquoi je m'équipe d'abord. Ouais, parce qu'on aurait fait ça directement. On peut pas la jouer. On peut pas la jouer. Je vais jouer ça aussi. Comme ça, je peux jouer, lui donner ruée et enfin tuer ça de 1. On va faire le partenaire à vide aussi, ça peut nous servir. On va mettre du board pour l'occuper. On va faire ça. Et on tue enfin son truc. Et là, si on meurt pas, on a gagné tout simplement. Parce que soit on fait le tour de miracle, soit on tape face. Aïe 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 aïe, non, 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 c'est pas juste. C'est pas juste. Ah, je la sens pas. Je la sens pas, je la sens pas. Il y a beaucoup trop de dégâts des sorts là, plus 2, 3, 4. Moins 7. Moins 6. Il est one-off. Mais on n'a pas de heal dans le deck, on n'a plus de découverte. Ah ben s'il lui en restait un, pardon, je sais pas compter. Cette game là c'est my bad. Mais malgré tout je pense qu'elle est quand même cool pour vous avoir vu. Vous avez quand même vu l'action, le deck en combo très tôt, hein. On n'a pas fait n'importe quoi non plus, on a quand même joué le deck. Il y a eu ça très intéressant, vous avez eu beaucoup d'erreurs qui toutes ont été débriefées, hein. C'est important quand on fait une erreur de savoir pourquoi, savoir ce qui s'est passé, savoir ce qu'il fallait faire à la place, savoir si c'était vraiment une erreur, parce que des fois on va faire un play qui va mal se mettre, mais qui avait une espérance positive, c'est-à-dire qu'il y avait plus de chances que ce soit positif que négatif, mais on va choper le négatif, mais c'est pas pour autant que le play était mauvais. Faut pas être résultat orienté bien sûr, mais bon ici on a vu de vraies erreurs qui ont été comprises, donc moi j'ai pas de soucis, hein. J'ai jamais eu de soucis avec vous proposer des games avec des erreurs ou quoi, du moment que j'en parle, et même si j'en parle pas, j'ai toujours aimé discuter en commentaire si vous avez des plays avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, moi ça me fait toujours plaisir d'en parler. Démoniste. Je pense que c'est dur démoniste, je pense que ça met du board trop tôt. Je l'ai jamais tag non plus, vraiment j'ai tagué que du war en ladder. Donc c'est peut-être pour ça que ça a si bien marché pour moi. Et j'ai vraiment tagué que du war. Et ça s'était bien passé. Relou, relou. Ça va se faire free trade de notre affaire. Là faut un peu réfléchir. Après bon, on a beaucoup de burst donc il peut pas faire n'importe quoi non plus. Combien de tours on a? Est-ce qu'on a 3 tours? Je pense qu'on n'a pas le temps de jouer l'arme. Parce que si on fait arme puis pioche, même si on chope la tireuse de précision, on va pas avoir grand chose à faire. Tandis que là on se donne une pièce en plus.
Donc rien que ça nous offre des possibilités énormes lors du tour de miracle. Donc je pense que c'est plutôt ça le play, et en plus, ça a l'avantage de bien contester le board. Ok, lui il est déjà là, pour mon plus grand plaisir. Faut toujours compter hein, si on a létal contre ce démo, ça peut venir très vite. Ouh, il est intéressant lui. Si on le joue, on a full clean. Si on le pièce là. Parce que sinon on peut mourir. Il peut faire plus 3, plus 6, ça lui ferait 22 dégâts. 18. Parce qu'après si on full clean, là il peut nous mettre une 6-6 et la 6-6 je sais pas comment on la gère. Mais en même temps on est haut PV donc même s'il nous met une 6-6, mine de rien on n'est pas menacé. Donc je vais prendre l'option du clean. Oh, c'est pas du tout un full clean. Je sais pas pourquoi, comme la carte coûte 4, je me dis qu'elle fait 4 d'attaque. J'ai fait la même erreur avec le... Pardon. Avec le War l'autre jour. Où comme la carte coûtait 6, je pensais qu'elle faisait 6 de clean. De suite, ça rend le play bien plus discutable. Je sais pas s'il faudrait que je parle moins pour plus me concentrer. Parce que franchement, il y en a un des streamers. Ouais, c'est même surtout des streamers. Aïe 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 aïe. C'est extrêmement frustrant cette situation. On a l'étal en main, mais on peut pas. On n'a pas assez de mana pour le jouer. C'est extrêmement frustrant comme situation. Malgré tout, faut échapper contre Synid. J'essaie de réfléchir si on a autre chose à faire. On peut même en récupérer un autre sur l'élève des marées, mais on aura pas assez de mana pour jouer. On a quoi comme spell sur l'élève des marées? Je vais regarder, hein, ça coûte rien. Je pense pas qu'il y ait d'out dedans, mais... Ah, il y a tombé avec le swing. On n'est pas mort avec tomber avec le swing, c'était la out. C'est pas un winning play du tout. Mais ne sait-on jamais. Imaginez, il va full face. Prochain tour, on a l'étal. Hein. S'il a full face, qui sent pas de PV, qui clean pas notre 2-1, qui a pas de provocation. Ok, nos rêves de l'étal qui s'envolent. On est one off. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible, hein, ce qui se passe. C'est terrible, hein. Allez, comptez pas, on s'en lancer une dernière. On va lancer une dernière. Bon. C'était la game un peu de Joker. Celle-là, désolé. On va repartir pour la dernière game. De la vidéo, tout simplement. Prochaine vidéo, ça va être sur un deck qui, normalement, permet de battre facilement Ziliax. Parce que, est-ce que Ziliax... Enfin, quand je dis Ziliax, je parle de Druid Ziliax, Guerrier Ziliax, de toute façon, c'est les mêmes classes. Est-ce que c'est le meilleur deck de la méta? On sait pas encore. Est-ce que c'est le plus frustrant de la méta? Oui, de loin. De loin, de loin. Donc, même si ça va pas augmenter votre win rate, d'avoir un match-up facile face à Ziliax, ça va au moins rendre votre expérience de jeu plus agréable.
Donc prochaine vidéo ça va être ça va être sur un deck qui bat facilement Ziliax. On a gardé l'oscillateur, on a la griffe du temps jouée après, donc on n'aura pas de soucis sur la draw. On jouera l'étude également. On peut choper de la draw dessus. Sur T2 elle est vraiment bien, on peut choper la vision spectrale. Qui est vraiment très intéressante hein, de piocher 2 cartes pour 2. Allez, petite vision. Dommage. Je vais prendre ça quand même. Je pense qu'on bénéficie plus de la draw que notre adversaire. Et potentiellement ça peut résulter en le faire overdraw. Donc on va pique le parapente. Prochain tour, on va jouer la glyphe du temps. Wouhou, la tireuse de précision aveugle, excellent. Malheureusement on n'a rien pour comboter avec pour l'instant. Donc on va peut-être avoir besoin d'un tour de plus pour ce setup. Parce que ouais, on n'a pas de pièces. On a juste l'amalgame qui coûte 0. On peut faire un tour à deux cartes quoi. On peut faire tireuse, amalgame, par le fiel si on le pioche. On n'a même pas joué, on n'a même pas pioché l'amalgame. Ah si. Mais bon, je pense pas que ce soit le tour ici, trop peu intéressant. On fait overdraw l'adversaire en faisant ça. Pardon pour le coup dans le micro. Je pense qu'on va jouer ça du coup. J'imagine que ça va nous setup le prochain tour. C'est ouais, ici hors de question de faire la combo. Et par contre je pense qu'on va juste équiper l'arme. Ou alors on fait ça plus l'arme. Ça nous donne une pièce pour le prochain tour. Ouais, je pense qu'on pourra toujours le faire overdraw de toute manière. On a assez de cartes en main. Donc je préfère faire ça. Faire l'arme. Et je vais attaquer au cas où il est une vipère. Je croisais beaucoup de vipères avant l'extension. Je n'en croise plus depuis l'extension, mais bon. On a quand même le droit de tourner autour. Et la prochaine tour de suite, on a plus de marge de manœuvre hein, pour la combo. On a une pièce en plus, on a un mana en plus. On va avoir plus de draw d'ici là également. Ok, à nous de jouer. Il reste de mana, pardon. Il devrait tuer notre 2-1. Et là, on va pouvoir jouer. C'est parti. Hop, tirage de précision. Pièce. Oh, encore un misplay, pardon, c'est la fatigue, hein, comme vous voyez, elle est pas super tôt. J'ai une grosse journée. Fallait la faire après la pièce parce que là on n'en bénéficie pas lors de son effet, n'importe quoi. Une fois que vous avez lancé un sort. On va donner ruée à lui, comme ça il reviendra avec ruée. On va en profiter pour taper là du coup. Là vous avez joué un naga. On va faire ça, comme ça on récupère ce qu'il y avait dedans. Et là, on va récupérer la pièce. J'aimerais bien piocher là notre prise d'élan. Je vais faire ça pour essayer de trouver la prise d'élan. Ok. C'est ça que vous avez lancé un sort. Sort. Naga. Pièce. Sort. Naga. Sort. Naga. J'ai déjà frappé, pourquoi j'ai joué alors?
Et vous voyez, hein, je pouvais encore jouer un sort. Ah merde, on va avoir draw. Oh, je suis un boulet. Je suis un boulet jusqu'au bout de cette vidéo. Franchement, le deck, il est pas facile. Je suis pas le plus en forme. Et ben en parlant, hein, comme mon excuse, ça c'est l'excuse, hein, c'est toujours difficile. Je sais plus si j'ai terminé ma phrase sur ça justement. On voit souvent des streamers qui parlent très peu, qui font leur play et tout de leur côté. C'est pas le type de contenu que j'ai envie de proposer. Non pas non plus que je suis un animateur, hein. Je suis conscient, hein, que c'est pas ma qualité première d'animer la vidéo, de faire des blagues, etc., d'être super enjoué dans le record. C'est plutôt over-explain, hein, comme on dit, c'est-à-dire trop expliquer, fournir plein d'infos, beaucoup parler. C'est plutôt ça le style de contenu auquel je m'identifie. On va quand même partir en combo, rien que pour profiter des ondulances. Qu'est-ce qu'on overdraw? L'arme, c'était la moins pire overdraw possible. Allez, c'est parti. On lui lance la chaussette. Je vais donner ruée là-dessus afin d'éviter qu'il y ait des projectiles qui partent trop dans le board. Hop, comme ça part là. Ensuite, il faut encore jouer un naga. Il a rué, lui. Ah, et on va de suite s'arrêter. 4, 5, 6. Si on joue ça, 6, 7, 8. Non, il n'y a pas moyen d'avoir l'étal. Il n'y a pas de sort à 0 dans le deck, donc il va être un peu timide ce tour de miracle. Ah, dommage. Tour de miracle un peu timide. Ah, on a joué... Pourquoi on a joué notre prise d'élan tout à l'heure? Pourquoi on a joué notre prise d'élan? Malgré tout, faut qu'il clean le board. Qui se heal. Ok, il n'y a pas de vol de vie dans les ghouls. Réincarnation, ok. Vous voyez, voilà, c'est ça, on a mis des dégâts, clean son board, mis du board, pioché. Donc lui en retour, c'est pas sur le tour de combo qu'on va gagner. Le tour de combo c'est juste mettre du board, mettre des dégâts, piocher. Donc lui, il est occupé à clean le board, c'est le plus urgent. Sauf que du coup, comme il clean le board, il se heal pas. Nous, entre temps, comme on a pioché sur un tour de combo, on va voir de quoi achever l'adversaire. Ben hop là. Tac. Tac. Bien joué. Pfiou. Fin de la vidéo entre calvaire pour moi. Bon, j'espère que vous a tout de même plu, hein, malgré toutes les erreurs. On en a parlé ensemble et je trouve qu'on a quand même vu des belles choses avec le deck. On a quand même vu ce dont il était capable. J'espère que ça vous donne envie de le tester de votre côté, avec plus de réussite que moi, je l'espère. C'était Atomic, on se retrouve très vite du coup pour une vidéo sur comment battre Zilax, comme je vous ai dit. Et d'ici là, portez-vous bien, au revoir.